Wesh l'ami, bien ou quoi? C'est Icy Crazy. J'espère que vous êtes prêts à vous enjailler et vous mettre easy. C'est ça. Alors aujourd'hui, Shaina, on va parler des parents, non? On va parler des parents, des relations ados-parents, parce que c'est important, vu qu'on est des ados, on s'est dit pourquoi pas discuter un peu. On va prendre le temps de discuter, you know? Voilà. So, let's go guys! A rich nigga, 8-figure, that's my type. That's my type, nigga, that's my type. Alors, hier et avant-hier, nous avons posé des questions sur Snapchat, Instagram et F3 sur les ados concernant les parents. La question était... quel est le lien qu'un ado doit avoir avec ses parents? Voilà. Du coup, on a reçu plein de messages. C'est ça, merci à ceux qui ont participé. Ouais. Franchement. Et on va sélectionner quelques-uns. On en a sélectionné quand même beaucoup. Ouais. Bon, tant de nous faire plaisir. Voilà, on va commenter ce que vous allez dire et à la fin de la vidéo, on va faire une conclusion. En gros, ce que nous on pense, quel est le lien idéal qu'on doit avoir avec et vous donner nos parents. Petits conseils. Vous avez le droit d'être pas d'accord avec nous. En commentaire, vous nous le faites savoir. On va lire vos messages, mais on juge personne. On va pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Première réponse. Le rapport idéal qu'un ado doit avoir avec ses parents, c'est la communication, la confiance, la compréhension, le respect de part et autres. C'est vrai. C'est-à-dire que s'il y a ces trois-là, il a dit trois, communication, confiance, compréhension. C'est ça. Ben, c'est vrai que s'il y a ces trois-là, normalement, ça forme un beau combo pour avoir une bonne relation avec ses parents. Voilà. Je pense pas que s'il y a eux trois et que ça marche pas, c'est que vraiment... il y a quelque chose de compliqué dans cette relation. Quoi, genre, voilà. Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec la personne. Il faut de la confiance, de la compréhension, tout ça et tout. Et ça sera plus facile à communiquer. Ouais, à communiquer, c'est vrai. Être ouvert aux questions, préparer les moments en famille, avoir confiance en lui. Être ouvert aux questions, c'est vrai que si tes parents ne sont pas ouverts aux questions, ça va être chaud de les parler. C'est vrai. Concrètement, moi je dis... Pourquoi il dit ouvert aux questions? C'est-à-dire que, en gros, tu peux lui parler de tout et de rien. Okay. En gros, tu peux parler de tout et de rien avec tes parents. Tu sais très bien que ils vont pas, il y aura pas de gêne. En fait, faut pas qu'il y a de la gêne. Faut pas que tu aies peur de parler à tes parents, en fait. Tu vois le délire? Ouais. Mais après, encore une fois, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Prépare les moments en famille. Ouais, c'est vrai que c'est important. C'est important parce que plus tu dis, plus tu fais des choses avec tes parents, plus il y a la complicité qui s'installe toute seule, qui se crée et qui grandit de jour en jour. Ça, c'est pas faux. Voilà. Et quoi? Et avoir confiance en lui. En lui, je pense que mutuellement. Ouais, mutuellement, c'est vrai. La confiance, l'ado doit avoir confiance en ses parents, comme ça, s'il fait quelque chose de grave ou même une chose normale et que ça le pèse sur la confiance, je pense, il pourrait s'exprimer. En fait, ses parents sont ses psychologues, ils vont l'aider à oublier la chose parce que pour beaucoup, ceux qui ne en parlent pas, ça peut être dur à supporter et ils peuvent se suicider. Et je suis d'accord et on va bien parler de cette globalité-là. Voilà. C'est vrai qu'un ado, quand il ne peut parler à personne et que ses parents les rejettent, que genre ses parents ils sont pas ouverts à tout, comme elle a dit, ils sont pas ouverts à tout. Il va souffrir mutuellement. Il va souffrir et c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de cas où ça entraîne au suicide et ça c'est vrai et c'est dommage. C'est pour ça en fait, faut qu'un parent sache qu'un enfant ne peut pas tout porter. C'est-à-dire que si eux ils pensent que il y a des parents qui pensent que pour eux un ado c'est être un grand, on n'a plus besoin d'eux, ils peuvent faire ça ce qu'ils veulent. En gros, mais non, un ado c'est la dernière phase d'un enfant, c'est-à-dire soutenir ton enfant, lui préparer à quand il sera adulte. Adulte, c'est ça. Tout à fait. Genre en mode oui, t'as tout dit. Alors, à partir du moment où j'ai un problème, je dois pouvoir me dire faut que j'appelle mon père ou ma mère. On ne doit pas se sentir au plus mal quand quelque chose
alors qu'on a quelque chose à leur dire, pardon. Des sujets basiques ne devraient pas être tabous. C'est pour ça que la communication, c'est de la base de toutes les relations. C'est vrai, parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas tout. C'est-à-dire que si tu ne parles pas à tes parents alors qu'ils ont des bons conseils, tu vas faire tout et n'importe quoi. C'est ça. Tu vas faire tout, tu sais pas dans quoi tu t'embarques ou parce que tu as quelque chose à faire. Tu dis est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Mais tu peux pas parler à tes parents parce que tes parents ne sont pas ouverts. Ouais. Tu vois le délire. Alors que si ils étaient ouverts, voilà. Là tu serais dit ah ben je vais demander à ma mère, je vais faire ci ça, et ben ça c'est la bonne réponse. Enfin ça c'est le bon truc. C'est la bonne voie. Tu vois le délire. Une relation avec de la confiance, mais on doit quand même avoir notre intimité. Mais on sait que si ça va pas, on n'aura pas peur de leur parler et d'être jugé et qu'il y a du respect dans les deux sens. C'est ça. Parce qu'en fait, quand on fait quelque chose et on dit à nos amis, par exemple, on a tendance à être jugé. Comparé à si on dit à nos parents, on sait qu'on va pas être jugé. Et qu'ils vont nous donner des bons conseils. C'est ça. Mais après, ça dépend parce qu'il y a des parents, ils jugent. Et ça braque. Ça braque la personne. Et la personne, elle va se dire, ah bah tu sais quoi, personne, donc je fais ce que je veux. Et la personne, elle va commencer à faire n'importe quoi. Ou encore, il y a des gens qui ont les épaules pour subir tout ça et se disent, bon bah dans tous les cas, je grandis bientôt. Bientôt, j'aurai mon appartement, mes affaires, tout, c'est pas grave. Un lien avec de la confiance où on peut discuter en respectant l'écart parent-enfant. Oui. Bah oui, parce que c'est pas tu parles avec tes parents et tu parles comme si c'était ton pote. Faut savoir mettre des limites. Tu vas parler avec tes parents, tu vas pas parler comme si tu parlais avec ta pote. Mais après, c'est vrai qu'il y a des parents, ils aiment mieux que le parent parle et toi tu tais. T'as rien à dire. C'est ça. Tu vois le délire? C'est-à-dire que c'est moi le parent. C'est moi qui est plus grand que toi. T'as pas ton mot à dire. C'est ça. Il y a des parents, ils abusent. Enfin, comme ils savent que c'est des parents, ils se mettent au-dessus. Vraiment au-dessus, mais vraiment abusés. C'est ça. Et la personne, elle va dire, ok, d'accord, t'es ma mère, t'es mon père. Oui, mais j'ai le droit de te dire ce que je pense. C'est ça, en fait. Et si la personne n'arrive pas à faire ça, je vous promets qu'il y aura de la haine. Il y aura tellement de haine. Elle va dire, mais dans tous les cas, ça sert à rien. Et le parent, c'est à ce moment-là qu'il va dire, par exemple, à ses amis ou à la famille, oui, avec elle, il n'y a pas de communication. Avec lui, etc. C'est ça, en fait. Mais si toi-même, tu n'installes pas de la fluidité entre toi et ton enfant, je suis désolée, ton enfant ne va pas venir te parler. Si tu racontes pas ta vie, on va dire, à tes enfants, ils ne vont pas raconter leur vie. C'est ça. Bon. Pour moi, un ado, il doit pouvoir communiquer avec ses parents facilement et sans crainte. Il doit pouvoir rigoler, passer des bons moments avec eux. Les parents ne doivent pas être constamment dans le jugement. Ils doivent être à l'écoute parce que des fois, ton enfant ne va pas bien. Mais vu qu'habituellement, ils ne font pas forcément attention à lui, mais ils ne remarquent rien et forcément, l'enfant sera dans sa bulle. Et petit à petit, il aura construit une barrière entre ses parents et lui. Bon, c'est vrai qu'il faut savoir communiquer avec ses parents sans crainte. C'est ça. Faut pas que tu dises que ouais, j'ai peur. Elle va me tuer. Voilà. Tu vois le délire. Et c'est vrai que niveau rigoler, passer des bons moments avec ses parents. La complicité, ça va créer. C'est la complicité. C'est-à-dire que si tu rigoles avec tes parents. C'est que vraiment. Genre, non. Quand ils te proposeront de sortir, tu diras non. C'est vrai que tu sais que c'est vrai, oui, parce que c'est ça. Et je sais qu'il y a certains parents, quand les grands enfants ils grandissent, ils se disent oui, mais pourquoi elle veut pas faire ci avec moi? Pourquoi si ça? Mais en fait, c'est toi-même. Dès le début, tu n'as pas installé la complicité. Et il faut savoir, si la complicité n'est pas installée depuis le début, ça va être chaud de l'installer après. Pour plus tard. Parce que par exemple, ton enfant, il a tout petit quoi, 8-9 ans, tout ça et tout, tu commences à faire des choses avec lui, tout ça et tout, jusqu'à que quand il grandit, il prend son envol. Ok, là il y a de la complicité, tout ça et tout. Mais si c'est à partir de 17 ans où tu vois que la personne c'est bon, bientôt 18 ans, elle va commencer à faire sa vie, tout ça et tout, tu dis il faut que j'aille faire vite. Il pourra la créer cette complicité, mais ça prendra vraiment du temps. Ouais. Et même l'ado va pas forcément vouloir. Parce que l'ado va dire ah ben c'est trop tard. C'est bon, t'as vu que je pars. Oui, en gros, voilà. C'est ce que nous les ados on va penser. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et le fait qu'il dit que
tu parles pas avec ton enfant et voilà. que tu sais pas s'il est joyeux. Comme tu le vois joyeux, vous pensez que on est bien. On est bien, tu vois. Dehors, tu sais pas ce qu'il fait. Dehors, tu sais pas s'il est avec ses potes. C'est ça. Ça veut dire que si tu dans sa chambre. C'est ça, t'as pas l'habitude de parler avec ton enfant. C'est à dire que si t'as pas l'habitude de parler avec ton enfant, tu vas jamais savoir s'il va bien ou si il est mal. Par exemple, moi, je suis le genre de fille, je vais toujours dire oui, ça va, ça va, tout ça et tout. Mais en vrai, des vrais, je suis quand t'es dans ta chambre, grave mal. Tu pleures. Tu pleures, tu te dis mais je peux parler à qui? Et encore heureux, des fois, il y a des gens, ils ont des grandes sœurs, des grands frères. Ils ont la possibilité de... Ils ont la possibilité de parler. Mais quand t'es enfant unique, tu vas parler à qui? Tes potes, on va dire tes potes, ils te jugent. Tu vas faire quoi? Il y a des trucs, t'as pas forcément envie de dire à tes potes en plus. Tu peux pas dire aussi. C'est ça. Pour moi, le caractère idéal d'avoir avec ses parents, c'est tout d'abord avoir du respect. Après, il faut les obéir et voilà, faire attention à ce qu'on dit et les écouter parce que la plupart du temps, ils ont raison. Totalement d'accord. C'est vrai. Parce que là, il ne faut pas que les parents ils pensent que oui, on prend que la défense des ados. Non, parce que je vous promets, la plupart du temps, on a tort. Vraiment. On a tort. On va pas se le mentir. On a tort. On fait qu'à notre tête. En fait, c'est un poison. Ouais. Vraiment un poison. Et tu me dis non, je dis vas-y. De toute façon, t'es toujours comme ça. Mais toi, tu me dis non, tu vois. Et le pire, il y a des noms que quand ils nous disent non, ça nous pousse à aller où on va aller, par exemple. Et qu'on y va, on se dit en fait, il y a la petite voix qui arrive qui dit je t'avais dit. En mode, fallait écouter ta maman. Fallait écouter ton papa. Eh ben, bien. Cette fois-ci, c'est bien fait pour toi. Cette fois-ci, c'est bien fait pour toi. Toi, on te dit d'écouter tes parents. Maintenant, tu vois. Mais après, c'est vrai qu'il y a des parents, ils sont beaucoup stricts. C'est dur qu'eux, ils vont dire non à tout et tu vas pas savoir pourquoi. Par peur de... Ils ont peur que leur enfant grandisse. C'est ça. Donc, ils préfèrent les priver de tout. Mais à priver de tout. Voilà. Ouais. Mais en fait, si tu prives de tout ton enfant, il n'aurait pas une adolescence. Quand il aura des enfants plus tard, obligé, leur enfant vont dire... C'est ça en fait, t'as envie de dire moi j'ai vécu ma mère. Pour moi franchement la meilleure période c'est quand on est ado, quand on commence à grandir, tout ça et tout. Parce qu'une fois t'as tes enfants, tu peux faire des trucs, ça c'est clair. Mais au final tu vas te dire mais pourquoi quand j'étais ado j'ai pas fait ça? Pourquoi j'aurais pas pu faire ça? Pourquoi? Et aussi le fait que c'est ça, et ben quand la personne elle grandit, et ben quand elle a des enfants plus tard, elle fait exactement la même chose. Voilà. Et quand les enfants ils vont leur dire mais papa, mais maman, pourquoi tu fais ça? Eh ben parce que ma mère ou mon père m'a fait la même chose. Et non, faut pas faire ça. Et il y a beaucoup de gens, en tout cas je connais beaucoup de gens qui font ça. Ça veut pas dire que toi on t'a fait du mal, que tes parents n'étaient pas très sympas avec toi, que tu vas faire la même chose à tes enfants. Justement, tu prends conscience des choses, tu te dis pourquoi ils ont fait ça, et là tu fais le contraire. Tu fais le contraire. Parce que tu vois, il y a des fois, comme on disait, le non, il y a des fois, il y a des parents, ils disent oui, je te dis non, et c'est non. Mais en fait, si tu dis pas le non, pourquoi, ou le oui, parce que les enfants, ils vont se dire... ouais d'accord, mais pourquoi tu me dis non? Tu vois? Mais si tu dis à la personne non parce que ça, maintenant si l'enfant n'est pas content, ça c'est son problème. Ça tu peux... Elle sera pas contente, mais après elle comprendra. Elle comprendra, tu vois? La logique des choses. Quand j'étais petite, je me disais mais pourquoi ma maman elle veut pas que je reste toute seule dehors? Pourquoi ou même toute seule à la maison. Mais plus tu grandis, tu te dis mais parce qu'en fait il y a des gens mal intentionnés, il y a des accidents, il y a de tout ça et tu comprends. Mais si elle t'explique pas et que tu n'arrives pas à comprendre tout seul, ça va être chaud, tu vois le délire. Pour moi, surtout que c'est une période où l'enfant est un peu compliqué ou pas, mais en général, quand l'enfant est ado, les parents doivent être là pour nous conseiller, avoir une bonne relation avec nous, pouvoir se confier, être en confiance, en fait, parce que c'est ça qui fait tout. Si toi tu parles avec ton enfant ou ton enfant parle avec toi, la personne elle sera en confiance et ça va lui permettre de développer plus de choses. Oui, les parents ils doivent être là pour nous conseiller et non pas pour nous juger. C'est-à-dire que si nous les ados, c'est vrai, nous les ados on fait tous des bêtises. Après il y a des bêtises graves, moins graves, tout ça et tout. Mais quand on fait une bêtise, des erreurs en fait. C'est ça. Et si tu expliques à ton enfant, je suis pas d'accord parce que tu as fait cette bêtise, nanana, je pense que l'enfant, l'ado, parce que c'est plus un enfant, va comprendre, va se dire clairement, je suis partie trop loin. Ou si, en fait, plus les parents vont parler calmement, plus l'enfant va prendre conscience. Mais moi, si on me crie dessus, par exemple,
Mais moi, je te calcule pas, j'attends que tu cries et après je pars. Hein. Ouais. Quand tu cries, ça donne pas envie de parler, ça donne pas envie d'écouter. Alors que quand tu parles doucement, tout ça et tout, ok. Ça te donne envie de rester là et écouter, tu vois. Tout en quand on dit qu'on doit parler. Hein. Mais après, si les parents ils doivent crier, ça c'est sûr. Non, on va pas dire qu'ils doivent, tu vois. Le rapport idéal serait que l'ado et le parent puissent se comprendre et que l'ado puisse se confier à ses parents sans avoir peur qu'ils se fassent rejeter ou quoi. Il faut de l'écoute parce que cet âge, il y a trop de trucs nouveaux qui se passent et on a besoin d'appui. C'est ça, parce qu'en fait, nous les parents, ils ont pas la même génération que nous. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui se passent que eux ils sont pas au courant ou même nos générations d'après. C'est-à-dire que moi, quand je vois mes petites sœurs, mes petits frères, ils se disent ah, nanana, moi je dis ah bon, à quelle heure enfin, tu vois. Et ça change. Il faut avoir une complicité de fou. Faut vraiment avoir une. Moi, franchement, je dis que la complicité, tout en ayant le respect, hein, la complicité, c'est un truc, c'est l'idéal. Franchement, la complicité, c'est l'idéal. Si t'as pas de complicité avec tes enfants, c'est chaud. C'est chaud, l'enfant ne va pas avoir confiance en toi, ne pourra pas se confier à toi, ne pourra pas... Ça lui donnerait pas envie en fait. C'est ça en fait, il va se dire, oui ben lui c'est un parent, il va pas comprendre. Voilà, lui c'est un parent, il va pas comprendre, ça sert à rien que je lui dise, il aura tu pas vois. la même mentalité que nous. Tout ça et tout. Mais si tu dis à tes parents en expliquant bien, bon après, il y a les parents, ils font qu'à leur tête. Ben, si c'est ça, c'est ça. Bon, je suis désolée. Au moins tu l'auras dit. Au moins tu sais que tu aurais... libérer ta conscience, libérer ta tête, parce que franchement tu dirais je suis là, j'ai envie de dire un truc à mes parents, ils me parlent, je les regarde, j'ai envie de leur dire, mais j'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette complicité là. Ils t'ont pas appris à leur dire les choses, et tu sais qu'il y a que eux qui peuvent donner des bons conseils, c'est vrai. Alors, une maman a dit. Bon, en tant que maman, moi je dirais plutôt copine, mais pas trop en gardant son autorité de parent, parce qu'à l'adolescence, ils apprennent déjà à mentir pour un rien. Donc il faut laisser une ouverture afin que l'enfant n'a pas à avoir peur de se confier. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Tu dois être pote avec ton enfant, copine, copain avec ton enfant. Tout en restant dans le respect. Parce que c'est vrai, quand tu es ado, tu mens beaucoup. Oui. Tu mens pas parce que tu as envie de mentir, tu mens parce que tu as peur. Oui, par peur. C'est pour ça que j'ai dit pas avoir peur de ses parents. Ma maman elle dit qu'il commence à mentir pour rien, donc il faut laisser une ouverture. Ça, voilà. Parce que si elle laisse une ouverture, c'est comme moi, je vais l'assumer. Oui. J'ai déjà menti, mais après... Si j'ai avoué, j'ai un truc à te dire, je t'ai menti, j'avoue. Oui, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle m'a laissé une ouverture. Oui, c'est vrai, une ouverture en mode, oui, tu sais que nanani, nanana, je serai toujours là pour toi, nanana, nanana. Bim, ça va sortir comme de l'eau. Alors que si t'écris, tue-moi, je te dis, tue-moi, dis encore. À quelle heure je vais dire? Ça donne pas envie de parler. Tu préfères prendre des coups que dire. Ah oui, mais dans ce cas-là, je te tends ma main en fait. Alors, bon, là c'est la dernière. Alors, je dirais avoir une bonne relation, rigoler, tout ça, mais il doit pas connaître ta vie personnelle. Pourquoi? Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Bon, avec cette d'accord. Ça veut pas dire t'as tort, mais je suis pas trop d'accord. Dans le sens que tu dis pas trop savoir la vie personnelle. En fait, si on veut installer la communication, tout ça, c'est pour dire notre vie personnelle. Après, c'est vrai qu'on va pas tout dire. C'est vrai que tu vas pas tout dire, mais au moins minimum, oui. Je suis pas très d'accord. Mais bon, après, c'est ce qu'elle pense. C'est ce qu'elle pense. Voilà, donc voilà. Alors, on va en conclure. Pour ma part, je suis totalement d'accord pour certaines choses que vous avez dit. Pour moi, avoir une relation idéale avec nos parents, c'est la communication. La communication, le respect et la complicité, tout ça. Parce que, franchement, nos parents, c'est notre exemple pour plus tard, il faut le dire. C'est vraiment notre exemple pour plus tard. C'est à eux que si plus tard on a quelque chose, ou même à l'heure actuelle, qu'on sait qu'ils seront toujours là pour nous, comparé aux amis. Bon, après, ça dépend les relations entre amis, hein, je ne veux pas juger, voilà. Et du coup, voilà. Et moi, franchement, elle a tout à fait raison. Je vais juste rajouter que nous, les ados, là, je vais toucher d'abord les ados. Nous, les ados, nous savons très bien qu'être un adolescent, c'est pas facile. Mais je pense que comme c'est pas facile, si vous dites la plupart des choses à vos parents, c'est un poids que eux ils peuvent prendre.
C'est un poids où tu dis, tous mes problèmes, je leur dis comme ça. Parce qu'il ne faut pas croire, on est adolescent, mais ce n'est pas des problèmes. Ma copine, elle ne me parle pas. Mon copain, il me... Non, c'est pas ça en fait. C'est dur, en plus, tu apprends la vie, ton corps, il change. Tu vois, tout change. Tout change. Et si, genre là, tu ne peux pas parler avec tes parents, c'est grave dommage. Et pour ça, il faut installer la complicité. Et les parents, cette fois-ci, je touche les parents, soyez un peu plus ouverts. Pour ceux qui sont stricts, soyez un peu plus ouverts. Cette ouverture va permettre l'amour que vous attendez tant déjà pour commencer. C'est ça. Et la complicité que vous voulez que votre enfant vous donne. Tu vois, on a tous vécu l'adolescence. Donc, on a été très, très, très contente de faire ça. De communiquer un peu entre nous. Parce que on va pas tout faire en faire des challenges. Et tout, franchement, comme on vous a dit, c'est sûr qu'on ne sera pas tous d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites en commentaire, comme ça on va pas débattre. Voilà. Mais au moins on veut savoir les avis de tout le monde et ça c'est important de savoir les avis de tout le monde. Moi, ça se trouve, j'ai tort. Ça se trouve, toi t'as raison. Ouais, oui. En fait. C'est pour ça qu'on remercie vraiment tout le monde, à ceux qui ont participé. Parce que malgré on a sélectionné, vraiment on a vraiment tout lu. Et franchement, un cœur sur eux. Et pour les enfants, pour les ados qui n'arrivent pas à parler à leurs parents, parlez-les. Allez les parler. Allez leur dire ce que vous voulez. Vous dites quoi? Vas-y, moi je suis un bonhomme. Je t'ai calmé. Moi, maman, j'ai fait ci. Papa, j'ai fait ça. J'en ai marre que tu cries. Voilà. Tu lui dis tout. Et tu verras, ça te fera du bien. Ouais, ça fera grave du bien. Tu vas penser à nous. Tu vas dire, I see crazy. Mais grave. En tout cas, on a été contente. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, et de liker, d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Bye.